Premières élections professionnelles générales de la République gabonaise. C'est une innovation, c'est un événement historique pour les travailleurs d'abord, parce que simplement les travailleurs vont avoir à définir qui dorénavant parlera pour leur compte. Contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu des confédérations syndicales, donc des organisations des travailleurs qui se sont imposées aux travailleurs. Et l'expérience des collectifs qui s'est montrée avec SOS Éducation, la base, on a compris qu'en réalité, la crise de confiance qui était générale a fait en sorte que les travailleurs du secteur de l'éducation se sont désolidarisés de leurs responsables, notamment leurs responsables syndicaux, qui étaient inféodés en complicité avec certains membres de l'administration pour nuire à leurs intérêts, par rapport à leurs propres intérêts à eux. Alors, les élections professionnelles de cette année, qui sont attendues depuis longtemps pour désigner les représentants des travailleurs qui participeront dans toutes les instances de décision qui impactent la vie des travailleurs, ces élections professionnelles vont enfin désigner de façon transparente et légitime ceux qui représenteront les travailleurs à l'avenir. Alors, c'est quoi les élections professionnelles? Ces élections professionnelles, ce n'est pas une nouveauté dans ce sens que elles ont toujours été pratiquées dans toutes les entreprises du secteur privé, à l'image des élections des délégués du personnel. Parce que les délégués du personnel, en réalité, c'est la base, c'est la souveraineté des travailleurs. C'est eux qui s'expriment pour donner leur mandat aux représentants qui parlent pour eux. Or, jusqu'à maintenant, ça ne se faisait jamais. Alors, ces élections professionnelles appellent à une harmonisation de toutes les entreprises sur le territoire national pour se prononcer sur les délégués qui vont faire office de grands électeurs. Et ensuite, il y a une représentativité au niveau sectoriel et au niveau national. Au niveau sectoriel, c'est toutes les entreprises du même secteur qui doivent désigner quelle est l'organisation syndicale en fonction des pourcentages qui sont prévus par la loi pour pouvoir participer au dialogue social afin de débattre des questions qui concernent le secteur d'activité. Ces élections harmonisent l'ensemble des secteurs, notamment le secteur privé, parapublic et public. Donc au niveau national, l'ensemble des travailleurs vont s'exprimer pour désigner les interlocuteurs qui, dorénavant, seront en face du gouvernement pour définir les politiques générales qui impactent la vie des travailleurs sur l'ensemble du territoire. Les élections professionnelles, c'est ça en réalité l'objectif. Alors, dans cette configuration, il va falloir prendre en compte, à cause de la crise de confiance qui s'est installée pendant plusieurs années, parce qu'il faut aller du principe que quand il y a eu la réforme politique pendant la démocratie, les partis politiques se sont réformés. Il y a eu des élections démocratiques, ça se désigne, parce qu'en réalité, le dialogue social est pour les salariés ce que le dialogue politique est pour les citoyens. Les citoyens désignent des responsables politiques, les travailleurs désignent des représentants des travailleurs. Normalement, tout ça aurait dû se faire ensemble en 90. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour le dialogue social. Les politiques se sont donc invités par rapport au vide qui a existé. Donc, ils se sont invités dans cet environnement-là. Ils ont influencé négativement l'environnement syndical. Aujourd'hui, les élections professionnelles donnent l'opportunité de se désolidariser de cette façon de faire. Et c'est pour ça que j'invite l'ensemble des travailleurs, parce qu'en réalité, les délégués du personnel qui sont dans les entreprises, qui faisaient déjà leur élection par ailleurs, depuis que le privé existe, devront se prononcer. Et il y a des travailleurs, en majorité, qui ne sont pas syndiqués. Et c'est la plus grosse partie, considérant la crise de confiance générale. Donc les travailleurs ne se syndiquaient plus. Ils ne trouvaient plus l'intérêt de se mettre dans des syndicats qui étaient inféodés par les politiques. À partir de cet instant, ces gens-là, c'est à eux que je veux en fait envoyer mon message aujourd'hui. Ils sont les plus nombreux, notamment les travailleurs dans les entreprises qui n'y a pas de syndicats et les syndicats autonomes qui sont affiliés à aucune confédération syndicale. Leur voix, cela devront, autant pour moi, peser sur la décision nationale et sectorielle. Et c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui parce que les travailleurs qui sont affiliés, qui sont syndiqués, on n'a aucun problème avec eux. Ils vont nous désigner, ils vont se manifester. Mais ceux qui n'ont pas de syndicats dans leurs entreprises, parce que la loi autorise, la loi est obligatoire pour organiser les élections de délégués du personnel dans toutes les entreprises qui ont au moins 11 salariés.
Donc, à partir de 11 salariés, vous avez l'obligation, par rapport à l'arrêté 0147, d'organiser des élections des délégués du personnel dans vos entreprises. Ça voudrait dire quoi? Que toutes les entreprises du Gabon vont organiser ces élections des délégués du personnel. Malheureusement, dans cette configuration, il y a un bon nombre, notamment tous ceux qui ne sont pas syndiqués. Tous ceux qui ne sont pas dans des syndicats, ceux-là vont avoir un électorat important qui, s'ils ne sont pas attachés à une confédération syndicale, ne sera pas pris en compte. Et c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui pour leur dire que la confédération syndicale FETRAG vous donne l'opportunité de vous aligner sous sa bannière. C'est-à-dire que pour donner votre voix, pour qu'elle soit prise en compte dans la détermination de la représentativité au niveau national et sectoriel, la confédération syndicale offre à cette catégorie de travailleurs l'opportunité de se présenter sous sa bannière, ce qui est légal, pour donner leur voix, pour qu'elle pèse dans le dispositif global afin de déterminer qui sera l'interlocuteur au niveau national, donc par rapport au gouvernement, et au niveau sectoriel par rapport aux entreprises du même secteur. Voilà ce que je voulais apporter comme information pour que les travailleurs comprennent bien que cette élection concerne l'ensemble des travailleurs et que leur voix devra peser sur tout le processus. Et pour que leur voix pèse sur tout le processus, ils ont l'obligation de donner leur voix à une confédération syndicale. Sinon, leurs voix ne seront pas prises en compte et on aura une représentativité en fait qui ne sera pas calquée sur la réalité de tous les travailleurs. Voilà ce que je voulais en fait apporter comme information pour demander à tous les travailleurs qui ne sont pas syndiqués de se mettre sous la bannière de la FETRAG. La FETRAG est une organisation syndicale qui n'a plus approuvé son existence parce que simplement c'est une organisation syndicale qui est fondée sur le professionnalisme. En réalité, notre doctrine, notre philosophie est basée sur un triptyque. Un triptyque qui se définit ainsi. La protection de l'outil de travail, parce que nous l'avons en partage avec l'employeur. Il faudra que l'entreprise fonctionne pour que l'employeur et nous ayons nos intérêts, c'est-à-dire l'employeur, ses bénéfices, les travailleurs, le salaire, en considérant que l'employeur est d'abord le premier salarié de l'entreprise. Ça voudrait dire simplement que quand nous négocions avec l'employeur, s'il y a une augmentation d'une prime, l'employeur bénéficiera également parce qu'il est dans la grille salariale. Voilà ce que je voulais apporter comme information aujourd'hui pour que chacun comprenne bien les enjeux. Et l'avantage avec ces élections professionnelles, c'est que le mandat est de 3 ans. Et on n'aura plus des organisations syndicales qui vont s'éterniser à la tête pour parler au nom des travailleurs. Ça voudrait simplement dire que ceux qui seront représentatifs à cette élection, ils auront l'obligation de faire leur preuve en 3 ans. Et après 3 ans, ceux qui n'ont pas été représentatifs devront se préparer pour les prochaines élections. Donc, il n'y a aucune organisation syndicale qui est supprimée. C'est ce que certains pensent. Ce n'est pas vrai. Ça va fonctionner comme aujourd'hui. Chaque organisation syndicale va continuer à travailler dans le sens de défendre les droits des travailleurs à son niveau, notamment au niveau de l'entreprise, au niveau sectoriel et au niveau national. À la seule différence, c'est que le mandat sera défini dans le temps. Et il est renouvelable à souhait. Et ce sont les travailleurs qui donneront ce mandat aux différentes équipes. Donc, ceux qui ne seront pas représentatifs cette année auront l'obligation de travailler pour pouvoir non seulement séduire les travailleurs et démontrer que ceux qui ont été représentatifs à ces élections n'ont pas atteint les objectifs qui leur ont été assignés par leurs mandataires qui sont les travailleurs. Voilà comment il faut comprendre les élections professionnelles de 2026 et ça se passe comme ça dans le monde entier.